Chaque année, à l'approche des fêtes, ça arrive souvent, on se demande, tiens, est-ce qu'on n'adopterait pas un animal de compagnie? Alors, peu importe l'animal, la question reste toujours en suspens, que ce soit pour le bien-être d'un enfant, pour le développement personnel ou tout simplement pour avoir une compagnie. Donc, on va répondre justement dans cette vidéo, est-ce une bonne idée? Et on va faire le point également sur toutes les bonnes questions à se poser avant de sauter le pas, pour que tout se passe bien, tout simplement, et que nous n'ayons pas à regretter notre choix, et surtout, pour aussi prendre en compte le bien-être de l'animal, parce que c'est aussi important que le reste. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis tout au long de la vidéo, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker. Également, partagez cette vidéo si vous sentez que vous avez des personnes autour de vous qui seraient intéressées par ce sujet. Qu'est-ce que vous souhaitez adopter comme animal et qu'est-ce que vous ne souhaitez absolument pas adopter comme animal. Donc ça déjà, c'est des choses, c'est le premier point que j'aurais tendance à dire de prendre en compte. Effectivement, il y a le chat, le chien, il peut également y avoir les poissons, les lapins, les cochons d'Inde, les reptiles tels que les geckos ou les serpents, etc. Il y a également les rongeurs tels que les rats, les souris, les furets. Une fois que vous avez un petit peu une idée sur la question, chat, chien, lapin, le deuxième point à prendre en compte, ça va vraiment être le temps que vous aurez à lui accorder. C'est-à-dire que, on ne va pas se leurrer, un malinois ne va pas vous demander le même temps d'entretien, d'attention et de sortie qu'un lapin. Il a besoin d'attention, le lapin, bien sûr, mais pas autant que le malinois qui aura besoin d'un nombre d'heures, et je parle bien en heures de sortie sur la journée, qui aura besoin de se dépenser, qui aura besoin d'espace pour gambader, qui aura vraiment besoin derrière qu'on le stimule, qu'on le motive et qu'on ait des interactions avec lui. Alors que le lapin, si vous ne lui parlez pas, qu'un jour vous rentrez, vous êtes complètement crevé, vous lui donnez juste ses croquettes, vous vérifiez que sa litière elle est bien, le lapin, ça ne va pas lui changer énormément de choses dans sa vie. Pareil, pensez bien que votre situation actuelle ne sera peut-être pas votre situation actuelle dans 1, 5 ou 10 ans. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes toujours à la maison, que vous avez tout votre temps pour un animal, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, vous ne serez absolument plus dans cette dynamique. N'hésitez pas, tout simplement, à être le moins dans l'idéalisation possible, c'est-à-dire à vraiment être honnête avec vous-même. Là-dessus, on est tous pareils. Quand on veut quelque chose, on ne voit que les points positifs, quitte à se rajouter des points positifs, mais on ne voit absolument plus les points négatifs. C'est-à-dire que vous n'allez pas penser au fait qu'un animal jeune, surtout, peut dégrader vos meubles. Un point également dont on parle de temps en temps, mais qui semble quand même relativement tabou, ça va être le budget. Je sais que par exemple moi, j'avais calculé, je me disais que mon chat sur l'année finalement ne me revenait pas à si cher que ça. Un paquet de croquettes de 3 kilos à 7 euros, un paquet de litières, pareil, il y en a pour quoi? Il y en a pour 5 euros. Finalement, une fois qu'on fait les promotions, etc., ça paraît pas si cher que ça, sur le moment. Sauf que tout mis bout à bout, avec la caisse de toilette, les petits jouets, l'arbre à chat à changer de temps en temps, avec les ficelles, etc., pour qu'elle puisse faire ses griffes, finalement, mis bout à bout, à la fin de l'année, j'ai un budget moyen entre 350 et 400 euros. Alors oui, petite précision aussi, mon chat ne mange pas de pâté, ne mange pas de friandises, etc., etc. Pas parce que je suis radin et que j'ai pas envie de lui en acheter, mais tout simplement parce que elle aime pas ça et quand je les achète, elle joue avec sa patte, donc finalement. Pour le chien, ça va être un petit peu plus conséquent parce que déjà effectivement il y a le prix des croquettes. Suivant le type d'animal, il faudra également penser à une brosse et au toilettage. Bref, il y a énormément de frais qui peuvent s'accumuler et auxquels on ne pense pas de prime abord. Donc ça va être également un point à prendre en compte, vraiment le budget, et soyez le plus fidèle possible avec la réalité. Pour les reptiles, il faut penser aux lampes chauffantes, il faut penser au terrarium.
Pour les poissons, suivant le type de poisson, il faut également penser à la réalité du bien-être de l'animal. Pour n'importe quel animal, que ce soit un furet, que ce soit un lapin, que ce soit vraiment n'importe quel animal, il se peut qu'il y ait des soucis de santé. Donc ça également, c'est une chose à prendre en compte avant n'importe quelle adoption, c'est de se dire, est-ce que s'il a un souci, en plus des frais que je vais investir au départ, hein, parce que il se peut que ce soit pour une association ou que ce soit dans une animalerie ou autre, vous allez engager des frais, peu importe même si vous trouvez un chat dans la rue, le mieux c'est quand même d'aller l'amener chez le vétérinaire déjà pour vérifier qu'il n'est à personne et pour vérifier aussi que tout va bien pour lui, que vous n'allez pas ramener un animal malade chez vous, ça peut être dangereux. Donc n'hésitez pas à vérifier vraiment avant. Si vous prenez un animal pour votre fiston de 4 ans aujourd'hui, le chien, il peut vivre entre 15 et 20 ans peut-être. Donc ça veut dire que le jour où votre fils il aura 24 ans, ben vous serez encore avec le chien. Donc ça, c'est vraiment un truc, il faut se projeter dans 10, 15 ou 20 ans. Et j'ai parlé d'animaux comme les chiens, les chats, etc. Mais je pense notamment à des gens dans mon entourage qui ont des animaux un petit peu plus exotiques, tels que des perroquets ou des tortues. Ce sont des animaux qui vivent très 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 longtemps. Et ça veut dire qu'il se peut que le jour où vous ne serez plus là, eh bien c'est vos enfants, vos arrière-petits-enfants, ou les cousins, les cousines, etc., qui vont hériter de l'animal. Donc il faut vraiment prendre en compte le fait que si votre animal il a vécu 20 ou 30 ans avec vous, il ne faut pas qu'après il soit lâché dans la nature parce que les gens n'ont pas envie d'en prendre soin. Il faut vraiment être sûr que si vous le prenez, ben, il y a quelqu'un derrière qui va pouvoir le récupérer et avoir la possibilité de s'en occuper. Moi par exemple, j'adore les chiens molosses. Plus c'est gros, plus c'est trapu et plus j'ai envie de leur faire des mamours. Alors je ne comprends pas, ne cherchez pas la logique dans tout ça, il n'y en a pas. Et si je vous parle de ça et des molosses en particulier, c'est parce que certains animaux, certains chiens sont catégorisés. Alors il y a des spécificités derrière, c'est-à-dire leur mettre des muselières, etc., etc., les déclarer, bref, tout un tas de choses. Il y a des races aussi qui sont interdites en France. Donc si je vous parle de ça, c'est que c'est vachement important aussi. Parce que, encore une fois, si vous tissez des relations avec votre animal, que vous l'accueillez chez vous et que vous trouvez votre équilibre avec lui, eh bien, si un jour vous avez un contrôle, ou alors qu'il n'avait pas sa muselière et que vous avez eu un accident, pas forcément de votre faute, ça peut être dramatique parce qu'on peut faire piquer votre animal de compagnie. Et là, franchement, rien que de le dire, j'en ai mal au cœur. Alors que tout simplement un papier et une muselière auraient pu complètement changer la donne. Un chien, si vous le prenez dans une association, il a un passif. Que ce soit un jeune chat ou un jeune chien, ou que ce soit un plus vieux, il a un passif et parfois même il a vécu plusieurs vies avec plusieurs maîtres et son caractère peut en être lourdement affecté et lourdement modifié. Donc ça également c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Par exemple, si vous avez des enfants, c'est mieux d'être sûr que le chien que vous avez en face de vous n'a pas un tempérament agressif ou n'a pas été tapé par le passé par des enfants ou ne s'est pas interposé entre des enfants et leurs parents. Une autre petite spécificité à prendre en compte, ça va être la castration. Et oui, là, le moment où votre animal de compagnie va commencer à avoir ses hormones qui sont en ébullition peut lourdement modifier son comportement. Donc n'hésitez pas à tout de suite vous renseigner sur la castration. Alors il faut également penser au fait que vous pouvez aimer une race d'animal, vous pouvez aimer un animal, mais que l'animal, une fois arrivé chez vous, ne se sente pas bien. Et il va vite vous le faire comprendre. Ça, c'est également un point à prendre en compte, c'est que si vous passez par une association, et renseignez-vous bien sur le fait que si l'animal ne se sent pas bien chez vous, comment ça se passe? Moi, j'ai eu la chance pour mon chat de passer par une association qui mettait en place de toute façon un suivi sur 15 jours et un mois. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, j'avais un appel pour savoir si tout se passait bien. Au bout d'un mois, on a un bilan pour savoir si l'animal et nous-mêmes
tout allait bien, on continue ensemble et donc l'adoption est finalisée. Soit ça ne va pas, il y a un souci soit de notre côté, soit du côté du chat, il ne se nourrit pas, il fait que des bêtises, etc. etc. Et dans ces cas-là, eh bien, ça s'arrête là. Est-ce que du coup c'est vraiment positif d'avoir un animal avec soi? Lorsque vous êtes avec un animal parfaitement équilibré, qui est bien, qui a tout ce qu'il faut pour lui, et une fois que vous aurez fait son éducation, et même avant, vous allez passer des excellents moments avec votre animal. C'est vraiment des petits bonheurs simples, des petits plaisirs que la vie nous offre. Moi, aujourd'hui, je peux dire que ça fait 3 ans que notre chat actuel partage notre vie. C'est un peu un membre de la famille. Elle est à sa place d'animal, hein, bien sûr, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un humain, mais c'est un être vivant. Il faut bien comprendre que pour que tout se passe bien, il faut bien sûr bien marquer les limites de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, et une fois que tout est bien équilibré, alors tout se passe super bien. Le fait d'être en contact avec des animaux est une expérience qui apporte de la joie. L'explication scientifique à cela se retrouve à un niveau physiologique. En effet, tisser un lien avec un animal et passer du temps avec lui permet de libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir. Dans le même temps, on a pu constater scientifiquement une baisse du stress, une augmentation de l'endorphine, un ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de la tension artérielle. Cela joue également sur les liens sociaux, puisqu'il a été démontré que les propriétaires, entre guillemets, d'animaux de compagnie ont tendance à être plus empathiques avec les êtres vivants, que ce soit avec des humains ou avec des animaux. D'ailleurs, que ce soit en psychologie ou en psychiatrie, certains soins basés sur le contact avec des animaux sont en cours de développement. Comme quoi, avoir un animal de compagnie peut effectivement jouer un grand rôle sur notre bien-être. Alors, si vous avez un animal de compagnie, n'hésitez pas à lui faire un gros câlin, à passer beaucoup de temps avec lui, ça ne vous fera que du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir un petit peu plus clair sur la question est-ce que l'on adopte un animal pour Noël et pas que pour Noël, j'ai envie de dire. Cette vidéo n'avait, je le répète, absolument pas de but moralisateur. J'espère que vous ne l'avez pas pris dans ce sens, mais vraiment un but informatif. Parce que même moi qui ai adopté des animaux, qui en ai eu étant petite, etc., je sais comment on est dans la frénésie dans laquelle on est quand on a envie de réaccueillir un animal chez soi. On a envie de ne voir que les bons côtés, on n'a pas envie de voir les mauvais. Donc vraiment faites attention, n'idéalisez pas trop la situation. J'espère vraiment que ça vous aura permis d'y voir plus clair, que ça vous aura donné les arguments nécessaires pour refuser à votre enfant ou à votre conjoint ou même à vous-même le fait d'adopter un animal si vous sentez que ce n'est pas le moment ou que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour l'accueil optimal d'un animal. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous avez des précisions à faire ou même si vous voulez partager vos propres expériences, qu'elles soient positives ou négatives, en commentaire ici ou sur mes réseaux, c'est-à-dire Facebook, TikTok ou Instagram. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que nous partagerons autour de vos expériences. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque nous sommes sur la période des fêtes de fin d'année. Mais si vous regardez cette vidéo au mois de juillet, eh ben, je vous souhaite une excellente journée quand même et un excellent soleil. Je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Quand je dis qu'un animal peut vous rendre beaucoup de l'affection que vous lui donnez, vous voyez, toutes les vidéos que je fais, la plupart du temps, en fait, elle est juste à côté de moi, en train de faire un gros câlin, ou alors carrément sur mes jambes. Ce qui fait qu'à la fin de certaines vidéos, j'ai des fourmis dans les jambes, c'est un truc de fou. Mais vous voyez, hein. Et j'avoue que, il faut le dire, spéciale dédicace à mon petit chat, j'ai un amour de chat.